Bonjour mes amis, toujours un plaisir de prêcher la parole de Dieu et aussi de vous connaître de plus en plus à travers des vidéos que nous voyons de vous à chaque semaine et voir votre fidélité. C'est merveilleux également d'entendre votre désir pour la parole de Dieu et que votre vie est changée par cette parole. Donc on va continuer. Bien sûr, notre étude, on est dans leçon 16 et c'est la dernière leçon dans l'Institut biblique pour cette année. On va recommencer bientôt, plus tard dans l'année, bien sûr, la deuxième année. Donc, gloire à Dieu si vous avez eu l'opportunité de passer à travers cette première année. On va terminer avec leçon 16 et par la suite, il va y avoir, bien sûr, les examens pour finaliser l'année. Et j'ai bien hâte de retourner encore. C'était notre première année, on a eu une très belle année et on va avoir des belles choses pour qu'est-ce qui s'en vient. Également, durant le temps de l'été, nous allons continuer avec les réunions de dimanche et aussi je vais continuer à faire un cours moi-même. Pasteur Labonté et Filion vont revenir seulement quand on va recommencer, je crois, dans le mois d'octobre cette année, pour la deuxième année. Donc, gloire à Dieu, ça a été vraiment toute une belle année, merveilleuse, et on a appris beaucoup de choses ensemble, et on va continuer. La leçon 16, c'est le retour de Jésus-Christ. On va commencer aujourd'hui, bien sûr, et on va continuer avec ces études à travers de l'été, parce que des personnes qui ont des questions, bien sûr, sur ce sujet-là. On commence avec prière. Notre Père, on te remercie pour ton œuvre que tu as fait dans chacun de nos vies. Et Père, que tu continues à faire ton œuvre que tu as commencée. Père, de te connaître, d'avoir cette relation personnelle à travers de nos études cette année. On pense à les différents cours. Comment qu'on a vu Jésus-Christ, le Sauveur. Comment qu'on pourrait avoir cette relation personnelle avec lui. Et comprendre aussi la vérité, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Et Père, au-dessus de tout, je prie et j'espère que chacun des étudiants ont pris la décision personnelle eux-mêmes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur au Sauveur. Ils ont été nés de nouveau. Et Père, qui a un désir maintenant de grandir comme chrétien. Père, fais un travail dans nos cœurs, dans nos vies, pour ta gloire et continue de nous enseigner à travers ta parole. On prie au nom de Jésus. Amen. Ici, le retour de Jésus-Christ est un des plus intéressants sujets de l'étude biblique qui se rapporte aux prophéties et aux événements futurs. Le sujet est vaste et détaillé, donc cette étude ne sera qu'un aperçu parce qu'on va rentrer encore plus creux dans ces études durant les autres années, qui va y avoir un cours qui va être sur ce sujet, mais on va regarder ensemble dans les prochaines semaines vraiment intéressant. Je sais que vous allez avoir des questions, peut-être attendre bien sûr après que les cours sont finis, les prochaines semaines, et bien sûr, sentez-vous à l'aise d'envoyer des questions si nécessaire. En grandissant dans votre vie chrétienne, vous apprenez plusieurs choses concernant le futur, et le but de cette leçon est de vous donner un fondement sur lequel vous pourrez bâtir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est un enseignement fondamental de la parole de Dieu. Pour les croyants, le retour est mentionné dans Tite 2,13 comme étant, si vous lisez dans Tite 2,13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La bienheureuse espérance, ceci est la phrase à remplir dans l'espace.
Et la promesse du retour de Christ, on le voit à travers des Écritures, que le Seigneur revient. Il l'a bien dit à ses apôtres, à ses disciples, dans verset 3 de Jean 14, 1 à 4. On va lire cela ensemble. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ceci sont les paroles de Jésus-Christ. Et verset 3, il continue, « Et quand je serai parti, quand Jésus est parti, retourné avec le Père, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Verset 4. « Et vous, savez-vous où je vais? Et vous savez où je vais? Et vous en savez le chemin. » Vous savez que dans Jean 14, 6, juste 2 versets après, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus l'a dit bien clair. Tout est clair et mis sur la table afin qu'on puisse venir à lui. Personne ne va pouvoir dire un jour devant Jésus, « Ah, je ne savais pas. Je n'ai jamais entendu. » La parole de Dieu est répandue à travers de ce monde. Donc, on a un choix. On a chacun un choix de le recevoir. Et le retour de Jésus-Christ, c'est l'espérance pour le chrétien. Et également pour ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. C'est une motivation de venir à Jésus-Christ et de dire, « Oui, je te veux, parce que je vais te rencontrer bientôt. Et je veux être certain que Christ, l'Esprit de Dieu, est en moi. » Donc, l'espace à remplir A, c'est que Jésus a dit, « Je reviendrai. » Lettre B, livre des Actes 1, 11, les 2 anges ont dit aux disciples, si vous regardez dans l'Acte 1, 11, ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? » Ils regardaient au ciel, il attendait ce retour que Jésus a dit. Amen. Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc Jésus, quand il est ressuscité, puis est allé avec le Père, il reviendra de la même façon. Tout est bien clair. Donc, les personnes qui disent que je suis Jésus ou je suis revenu, toutes ces choses-là, on sait, on le voit ici dans les Écritures, comment il va revenir. Donc, dans lettre B, même manière, car Jésus reviendra de la même manière. Lettre C, dans Hébreux 9, 28, cette promesse déclare que Christ apparaîtra lisons ensemble. De même aussi, Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc ici, une seconde fois. La promesse de son retour, on le voit encore dans la lettre D, dans 1 Jean 2, 28 et 1 Jean 3, 2. Ces versets nous disent qu'il, lisons ensemble, mais maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui afin que quand il paraîtra, nous avons la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son événement. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera
manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il s'en vient, mes amis, ces versets, c'est merveilleux. Que Dieu, notre Seigneur, va revenir. Et la Bible dit, dans lettre D, l'espace à remplir, comme la Bible nous dit, il paraîtra. Paraîtra. Ce sera réel. Ça va venir bientôt. On ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Lettre E, la dernière promesse du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, la dernière promesse, et Apocalypse 22, 12. « Or voici, je viens bientôt. Je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. » Wow! Le Seigneur revient et il est très clair. La façon qu'il va revenir, on ne sait pas quand, mais on doit être prêt. Comment qu'on se prépare? On garde les yeux dans les airs? Pas vraiment. On se donne à lui. Moi, la question que je vous demanderai, êtes-vous certain sans doute, si Jésus reviendrait aujourd'hui, que vous serez avec lui? Si vous avez des doutes, c'est le temps que vous venez à connaître le salut biblique et inviter Jésus-Christ dans votre vie. Le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, selon la Bible. Pas qu'est-ce que vous avez entendu ici puis là, mais qu'est-ce que la Bible enseigne. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous en parler. Ou simplement demander des questions à la personne qui est en charge de votre département, qui peuvent communiquer. Je vais passer du temps avec vous, si vous voulez. Ça me fera plaisir. C'est très, très important. C'est la question la plus importante à répondre. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Et si c'est le cas, chrétien, engagez-vous avec lui. Donnez-vous à votre Seigneur. Suivez sa parole de tout cœur, parce qu'il revient. Il revient bientôt. Donc ici, on a la promesse du retour et également, on a la première venue de Jésus-Christ. Donc, la première venue de Jésus-Christ, on le sait, ça s'est déjà passé. Première venue de Jésus-Christ sur cette terre est maintenant un fait historique. Toutefois, avant sa venue dans le monde, premièrement à Bethléem en tant que bébé, puis comme le Sauveur crucifié, enseveli et ressuscité, tous ces événements merveilleux étaient des prophéties bibliques, comme nous avons aussi dans l'Ancien Testament à propos le temps du retour de Jésus-Christ. On avait ici toutes ces prophéties-là dans l'Ancien Testament. Et si vous regardez la prochaine page, il y a eu des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament concernant la première venue de Jésus. Et chacun s'est accompli à la lettre. Ça veut dire qu'ils sont tous accomplis exactement tels qu'ils ont été prophétisés dans l'Ancien Testament. Et on l'a vu, Jésus le bébé, qui est mentionné dans l'Ancien Testament, qui allait être crucifié, rejeté. Plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. Prenez le temps de les lire, vous les avez ici. Une liste. Et comment ils ont été accomplis par la suite dans le Nouveau Testament. Prenez le temps de regarder vous-même dans vos Bibles ces événements qui sont passés. Isaïe 7,14, juste pour en lire un ensemble. Ça disait dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui allait venir? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, on a mentionné que Jésus s'en venait. Il allait être né d'une vierge. Et bien sûr, vous le savez, comme dans Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel. Amen. Qui signifie Dieu est avec nous. L'accomplissement de la prophétie. Mes amis, pour telle quelle raison, il y en a qui ne pensent pas. Parce qu'ils sont très préoccupés avec toute la vie, peut-être religieux,
Mais ils ont oublié que si toutes ces prophéties sont arrivées, le reste des prophéties à venir vont aussi arriver. Donc, on a la première venue, c'est quand Jésus-Christ est né, et bien sûr qu'il était ressuscité. Et là, on a la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ se trouve dans deux étapes. Dans un sens, la première venue du Seigneur Jésus-Christ se fit en deux parties. Donc, on a la crèche, la naissance, et on a la croix. Et il y a 30 ans environ entre les deux. La venue de Jésus à Bethléem en tant que bébé fut un événement privé qui passa inaperçu. Relativement peu ont pu partager la joie de cet événement, principalement ceux qui attendaient sa venue. Comme nous, on attend la venue qui s'en vient. Eux autres aussi l'attendaient, puis ils en parlaient, comme on est en train d'en parler. Dans Luc 2, 25, il avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ 84 ans. Et elle ne sortait point du temple. Servait Dieu nuit et jour, en jeûne et en prière. Quelle femme de Dieu! Wow! Étant survenue à cette heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Elle en parlait, ce n'était pas encore accompli. Dans Matthieu, on voit la même chose, 2, 1, 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée en temps de roi Hérode. Les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Donc les mages disent où qui est, parce qu'on sait qu'il est ici. On attendait parce que le signe qui allait venir, l'étoile en Orient, nous disait, c'était prophétisé, qu'il allait venir. Donc c'est merveilleux de voir toutes ces prophéties. Et on sait que les prophéties à venir du retour de Jésus-Christ, c'est les prochaines à arriver. Par contre, lorsque notre Seigneur a été attaché sur la croix de Calvaire, il a été exposé publiquement, à la vue de tout. Il en sera de même pour son retour. La venue du Seigneur Jésus se fera en deux étapes distinctes. Et deux mots qui sont utilisés pour distinguer les deux, c'est l'enlèvement. Donc, c'est quand que le Seigneur va venir chercher ses saints, morts et vivants. Et on a une période de 7 ans, et par la suite, ça sera la manifestation de Jésus-Christ, quand Christ revient avec ses saints. Donc, on va regarder plus en détail, bien sûr, ces choses dans les prochaines semaines. Mais le retour de Jésus-Christ est en deux étapes, l'enlèvement et la manifestation de Jésus-Christ. Et il y a 7 ans basés sur la parole de Dieu entre les deux, et nous allons regarder ces choses. L'enlèvement des saints, le premier sujet, c'est le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu qui doit arriver. Et il y a certains versets qui en parlent, bien sûr, dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Amen. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance, bien sûr,
Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous, vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui seront restés par l'avènement du Seigneur, nous ne procéderons point ceux qui sont morts. » Donc, pour être certain qu'on comprenne, quand le Seigneur Jésus va revenir, l'enlèvement, qu'on peut dire, la partie de l'enlèvement, ils vont en avoir qui ne sont pas morts, qui sont encore vivants. Amen, qui vont aller directement avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment merveilleux d'y aller de cette façon, n'est-ce pas? Fou! Ça va être vite. Et on continue, verset 16, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et un son de trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Wow! C'est incroyable. C'est le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu. Verset 18, c'est pourquoi « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Ce n'est pas notre habitat ici sur cette terre. Nous avons une place préparée pour nous par notre Seigneur. On fait juste passer sur le séjour sur cette terre. On fait notre possible, on se donne à Dieu, on sert les uns les autres. On prépare les autres pour l'éternité. Amen. Mais mes amis, la vie va vraiment commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Être dans la présence de notre Seigneur et Sauveur. Consolez-vous à travers des adversités, la difficulté vous vécue. Consolez-vous avec ces choses et consolez les autres avec ceci. C'est ma motivation pour partager la bonne nouvelle. Je dis, pasteur, pourquoi tu continues? Pourquoi vous continuez à investir ici puis faire cela? C'est préparer le monde pour l'éternité, afin qu'ils connaissent le Seigneur et Sauveur, qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils le servent de tout cœur, qu'il soit un outil dans sa main pour préparer les autres pour l'éternité. Amen. On continue. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. À un moment, un clin d'œil, à la dernière trompette encore, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Nous allons avoir un différent corps, parce que ce corps terrestre ne peut pas faire au ciel. Amen. Il va donner un nouveau corps. Et on va se connaître. On va se reconnaître, dans la perfection, bien sûr. Hein, tous les mauvais côtés de nous autres ne seront plus là. Amen. Juste le bon. Ça va me faire du bien, moi. Amen. Et toi aussi, averti. Et le reste d'entre vous, ça va faire du bien. Amen. Ça va être merveilleux. Dans Philippiens 3, 20, 21, la Bible nous dit, pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. On l'attend, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de la gloire, selon le pouvoir qui a de s'ajustir toutes choses. Un nouveau corps. Hein, une nouvelle citoyenneté. Il y en a beaucoup qui essaient de chercher leur citoyenneté. J'ai une citoyenneté au ciel, amen, avec mon Seigneur. Ça, c'est la meilleure citoyenneté.
Ça ne se compare pas. Et encore, si vous êtes en doute, soyez certain d'avoir la citoyenneté céleste, l'assurance de votre salut en Jésus-Christ. On va répondre à les questions en finissant pour cette semaine. L'enlèvement, vrai ou faux, est un événement instantané. Un clin d'œil, la Bible dit, si vous venez d'écouter les versets, vrai, vous avez la bonne réponse. Amen? All right. Je peux vous entendre quand vous répondez. Merci. Continuez. L'enlèvement concerne seulement les chrétiens décédés, c'est-à-dire ceux qui dorment en Christ, et pas du tout les vivants. Vrai ou faux? Faux! On parle de ceux qui sont dormants, vont être en premier, qui vont être ressuscités, mais ça va être vraiment vite, là, OK? Et ça ne sera pas comme attendre en ligne, puis allez-y les morts. Non, 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 non. Instantané. Et ceux qui sont vivants seront enlevés également. Donc, deuxième question, c'est faux. Troisième question, lors de l'enlèvement, le Seigneur envoie ses anges pour rassembler les saints et les amener au ciel. Vrai ou faux? C'est faux. Parce que, regardez bien avec moi, ça dit, lui-même va venir. Donc, ce n'est pas ses anges, c'est lui-même. On va continuer. Le numéro 4, lors de l'événement, les croyants saints seront enlevés sur des nuées à la rencontre de Christ. Et bien sûr, oui, on le voit ici dans nos versets qu'on vient de lire, que c'est vrai. Numéro 5, lorsque de l'enlèvement, tous les chrétiens vivants et morts recevront un corps ressuscité, glorifié. Vrai ou faux? C'est vrai. On le voit ici avec 1 Corinthiens 15, 51, 52, Philippiens 3, 20 et 21. Numéro 6, selon Matthieu 24, 42, on va le lire. Veuillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Ceci est important, et on sait qu'il y a plusieurs organisations, religions qui ont tenté et continuent de dire une certaine date que le Seigneur va revenir. C'est des faux prophets. Ce n'est pas la vérité, pas du tout. Et même si on regarde autour de nous, puis on voit tous les signes, on ne peut pas mettre de date. Bien sûr, on peut regarder à certains signes et dire oui, ça s'en vient. Mais ça s'en venait aussi pour les disciples. Imaginez-vous dans des pays ou des situations, même à travers de ce monde, il y a des événements majeurs qui se passent, que sûrement des chrétiens disent « Wow, il revient ». Et mes amis, quand il va revenir, ça va être clair. On va entendre une trompette et ça sera rapide, mais on ne sait pas la date. On sait une chose, qu'on doit se préparer, qu'on doit être prêt pour ce qui est à venir. Donc, selon Matthieu 24, 42, l'événement sera annoncé afin de nous donner le temps de nous préparer. Vrai ou faux? Faux, j'entends faux. De l'Afrique, j'entends faux. C'est sûr que ça ne sera pas annoncé. Il n'y aura pas de certaine date. Ça va se passer, arriver. Mais le Seigneur nous prépare et nous donne l'opportunité de se préparer. Il nous donne le sens de l'urgence. Quand on parle de la fin des temps, quand on parle de l'apocalypse, comme Frère Averti est en train de faire, écoutez cela. Amen. C'est très bon. Qu'est-ce qui est à venir, mes amis? Consolez-vous les uns les autres. Selon 2 Pierre 3, 3, 9, on va finir avec cela, on va le lire ensemble. La seule raison pour laquelle l'événement n'est pas encore eu lieu,
Pourquoi que le Seigneur ne reviendrait pas nous chercher? Ah, il y a une raison. Et on voit ici dans 2 Pierre 3,3, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, qui se conduiront selon leur convoitise, et qui diront, où est la promesse de son avènement? Hein? Où est la promesse de cela? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. En voulant dire, il n'y aura rien qui se passe, des menteurs. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre présents sont gardés par la même parole et réservés pour leur feu au jour du jugement de la perdition des hommes impies. Ça parle des faux prophètes. Ces personnes, les moqueurs, qu'est-ce qui leur attend dans verset 7? L'enfer. C'est quelque chose. 2 Pierre 3, 8 et 9. Toutefois, bien-aimés, parle les chrétiens. N'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelqu'un croit qu'il ait du retard. « Ah, Seigneur, pourquoi tu ne reviens pas? » Mais, il dit, il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tout vienne à la repentance. Voici la raison qu'il attend. Et peut-être il attend pour vous de venir à lui, pour vous et pour vous de venir à Jésus-Christ. N'attendez pas et jouez pas des jeux. On ne joue pas la religion. On établit une relation qui est sûre et sécure en Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Vous l'avez entendu, c'est le temps d'agir. Amen. On va prier notre Père. Aide-nous à se préparer. Encore une autre fois, quelqu'un à l'écoute qui a des doutes à propos de son salut. Qu'aujourd'hui choisit Jésus-Christ comme son Seigneur, Sauveur. Sa dépendance complètement en Jésus-Christ, afin que ses péchés puissent être complètement lavés par le sang de Christ, afin d'avoir cette assurance de la vie éternelle. Et bien sûr, bientôt, d'être dans la présence de Dieu. Père, aide-nous, chrétiens, de s'engager, d'être prêts, d'avoir un œil vers le ciel et un œil, bien sûr, selon la terre ici, voir qu'est-ce qui se passe, de vivre dans le monde réel, bien sûr, mais sachant que le Seigneur revient bientôt. Aide nos vies, aide notre témoignage, aide nos églises à aller par en avant pour ta gloire. Prie que tu bénis ta parole dans nos cœurs. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux juste terminer un moment, s'il vous plaît, si je peux. Comme j'ai dit, on finit l'année. Mais si vous pouvez, revenez à l'Institut biblique à travers de l'été. Ne manquez pas, on va avoir un bon temps à travers les réunions d'église. Peut-être plus de temps de communion ensemble durant ce temps. On va avoir une classe également. Il n'y aura pas d'examen, ça va être juste de l'enseignement. Ça va être un temps bénissant, donc je vous encourage. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous allez d'une distance ou qu'on n'a pas l'Institut biblique, écoutez les vidéos, écoutez les réunions, écoutez les messages que Frère Averti fait sur les minutes de l'Éternel. Vraiment, saturez-vous de la parole de Dieu. Préparez-vous pour qu'est-ce qui va venir. Laissez le Seigneur vous utiliser. On a eu une bonne année ensemble. Peut-être vous avez commencé un peu en retard. Peut-être vous n'étiez pas sérieux, mais maintenant, engagez-vous, mes amis, pour sa gloire. Peut-être on ne se verrait pas. Je ne sais pas quand le Seigneur va venir, mais on va se revoir au ciel. Amen. Donc, préparez-vous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.